Le ciel chante Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous de ce matin. Nous sommes heureux d'être ensemble à travers ce moyen de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Bienvenue à chacun, à chacune, bienvenue dans ce temps où nous voulons partager les Saintes Écritures. Que Dieu nous accorde une journée bénie et surtout que nous sommes à ce jour, ce dimanche, où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Avoir un message aujourd'hui, c'est penser à la résurrection, c'est nous focaliser sur celui qui est venu, celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui est à la droite du Père, celui qui intercède pour chacun de nous. Soyez bénis et que durant ce moment, la grâce de Dieu coule à flot dans nos vies et que nous soyons tous fortifiés, car il n'est plus dans le tombeau, il est sorti victorieux. Celui que tu adores est vivant, celui que tu célèbres est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, il est sorti victorieux. Et parce qu'il vit, tu auras aussi cette même victoire. Parce qu'en lui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et ce matin, je propose que nous ayons un regard, comme je le soulignais tout à l'heure, sur la résurrection. La puissance de la croix. Je crois que plus que jamais, nous avons tous besoin de nous rappeler que la croix est l'essentiel pour la vie, pour la foi chrétienne. Si nous mettons de côté la croix, eh bien, il ne nous reste plus rien. Il ne nous restera qu'une religion. Et la religion ne peut pas changer le cœur ou la vie de l'homme. Ce qui change, c'est la croix de Jésus-Christ. Ce sang qui coula a été pour que tu sois sauvé, tu sois guéri et que tu aies une bonne rencontre, une vraie rencontre de ce Dieu tout-puissant. Alors la croix reste l'essentiel pour notre foi, pour l'Église aujourd'hui. Et ne l'oublions jamais, la croix, c'est le départ de cette vie victorieuse que Dieu nous accorde à travers son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, verset 1, pouvait dire ceci: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul met en avant la puissance de la croix de Jésus sous ses divers aspects comme seule base de notre salut. Et si nous regardons aujourd'hui, nous vivons un temps où nous avons besoin d'aller vers la croix de Jésus-Christ. Là où Christ a porté nos iniquités, nos péchés, il nous a délivrés. Eh bien, nous voulons ensemble partager sur cette puissance, la puissance de la croix. La puissance de la croix de Christ vient me délivrer de mes péchés, vient ouvrir pour moi le chemin de la vie éternelle. La croix de Christ, c'est la solution pour que mes péchés soient effacés. Nous le connaissons et nous le répétons quand nous lisons la parole de Dieu. Nous voyons que dans l'ancienne alliance, il fallait offrir des sacrifices. Et ces sacrifices avaient pour but de couvrir, pas d'effacer, de couvrir le péché de l'homme. Et c'est dans cette dimension que Dieu, dans son amour, a voulu non seulement ôter, effacer complètement tout, mais il a voulu pourvoir aux moyens qui puissent nous permettre d'être dans cette relation, dans cette position d'enfant de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. C'est ce que Jésus dira à maintes reprises. Et c'est ce sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha
qui vient effacer nos péchés. Nous sommes désormais enfants de Dieu, nés de Dieu. La puissance de la croix de Christ pour délivrer de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a pris cette malédiction sur lui. Christ a accepté au point que le Père a tourné son regard du Fils, au point qu'il a fait appel, Jésus, à son Père. Père, Père, parce que l'heure était là, tout était obscur. Il portait le péché de l'humanité. Donc mes péchés, vos péchés, c'est ce que la puissance de la croix est venue produire. Ce que la loi n'avait pas pu faire, Christ, par sa mort, nous a régénérés, nous a transformés et nous sommes désormais des hommes nouveaux. La puissance de la croix de Christ vient nous délivrer de l'esclavage de nous-mêmes. Nous sommes esclaves. Nous dépendons de tout ce qui nous environne. Mais la croix de Jésus vient nous séparer, vient enlever tout ce qui était dépendance dans nos vies pour nous permettre de dépendre de lui et de vivre heureux, vivre comme des hommes libres, libres en Christ. C'est ce que la croix est venue produire dans nos vies. Christ, dans la même épître de Paul aux Galates, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est plus moi, ce n'est plus ma puissance, ce n'est plus mon autorité, mais c'est Christ, à travers la croix, qui vient s'installer, qui vient résider dans mon cœur, qui vient prendre possession de mon être afin de faire de mon cœur sa demeure. La croix de Christ est une puissance pour la nouvelle naissance. C'est à travers la nouvelle naissance que nous avons cette relation avec Dieu. Vous vous rappelez de ce que Jésus dira à Nicodème le docteur de la loi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par cette nouvelle naissance. Ce n'est pas nous adhérer à une religion, à une église, à un mouvement d'église, mais c'est connaître, c'est rencontrer la puissance de la croix qui vient transformer au fond l'intérieur du cœur de l'homme, qui vient changer, qui vient bouleverser nos habitudes, qui vient changer notre manière d'être afin de nous donner la nouvelle vie en Christ. C'est la puissance de la croix qui agit ainsi. Eh bien, la puissance de la croix de Christ dans la réception du Saint-Esprit. Combien nous en avons besoin? Dépendre de la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Christ, l'Esprit qui était en Christ, l'Esprit qui a conduit Christ, l'Esprit que Christ a reçu quand il sortait du Jourdain. Le Père a apprécié, le Père a honoré son Fils et il a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et en ce moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu cette colombe qui est le symbole du Saint-Esprit qui est venu sur lui afin qu'il soit conduit par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous en avons aussi besoin de la puissance de la croix et au-delà de la croix, la puissance du Saint-Esprit qui va nous permettre chaque étape de notre existence ici-bas de remporter des victoires. Combien nous en avons besoin, combien cela est quelque chose d'actualité. Nous n'avons pas besoin de nous rappeler seulement que les anciens, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ont été visités par Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons tous besoin de la plénitude du Saint-Esprit.
La puissance de la croix de Christ vient produire le fruit de l'Esprit. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons manifester le fruit de l'Esprit. Et c'est quoi le fruit de l'Esprit? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et combien nous en avons besoin de vivre cette joie, de vivre cette paix. Et cela, c'est à travers la croix de Jésus-Christ que tout devient possible. C'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et la parole de Dieu dit que la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour que notre marche ici-bas reflète la gloire de Dieu, reflète la vie de Dieu, reflète la pensée de Dieu. Dieu se révèle à nous, il ne nous laisse pas simples orphelins, mais il vient combler nos cœurs vides. Il vient remplir du fruit de son esprit. Que Dieu nous accorde de vivre cette journée bénie de la résurrection de Christ et que la puissance de la croix soit quelque chose qui se renouvelle dans nos vies chaque jour. Marchons avec lui dans la victoire. Marchons avec lui car il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti victorieux. Et nous n'avons pas besoin de chercher Jésus ailleurs. Il est au rendez-vous avec chacun et il veut manifester cette puissance, son autorité à notre égard. Soyons bénis, soyez dans la puissance que donne Jésus-Christ. Demeurons en lui et il sera à nos côtés. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse Pâques et que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Au nom de Jésus. Amen.